nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Bonjour, bonsoir, encore une fois, bienvenue sur Passons à table. Bienvenue à votre émission, nous sommes à table. Appelez quelqu'un, passez un coup de fil à votre ami, passez un coup de fil à votre tante, cousine, cousin. Dites que la table est prête, nous sommes là, nous sommes à table. Voilà, c'est la sœur Sandra qui est votre hôte aujourd'hui et je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un homme de Dieu, d'un serviteur qui est venu de très loin, qui est venu du Cameroun plus précisément, que je veux introduire et je veux dire bienvenue, Pasteur Yves. Merci. Nous sommes très reconnaissants de vous Merci. avoir aujourd'hui ici sur notre table. Merci. Voilà, la table est prête et aujourd'hui nous avons sur notre table, à notre table, le pasteur Yves Kamga qui est de l'église missionnaire au Cameroun et il est ici pour un peu de temps et aujourd'hui il est une bénédiction pour notre table. Et le pasteur a été avec nous lorsque le mois de novembre a été déclaré le mois de la famille. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous sommes au mois de novembre, le mois de la famille, et aujourd'hui nous parlerons du mariage. Et notre pasteur, le pasteur Nkosi, qui nous a dit que le mois est le mois de la famille, comme j'ai dit, il nous a dit tellement de choses sur ce mois de novembre. Et comme le pasteur Yves était présent avec nous à l'église Sion du Saint d'Israël lorsque ce message a été donné, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas avoir le pasteur Yves à la table aujourd'hui afin que nous puissions méditer sur ce message qui est un message très important pour le peuple de Dieu en ce moment. Donc voilà, nous disons que le pasteur Kossi, pasteur Yves, nous a parlé longuement de la famille, nous a parlé longuement les 2 dernières semaines sur le mariage. Et nous nous sommes demandé pourquoi est-ce qu'il est en train de s'attarder sur ce sujet. Et vous savez, le message du mariage, pasteur, je pense que c'est un message quand même que nous n'aimons pas vraiment aborder. Je ne sais pas pourquoi, mais nous allons certainement le découvrir pendant les minutes qui vont suivre. Et il a parlé longuement, le pasteur Kossi a parlé longuement de la femme. Et il a touché des points qui, des fois, sont des points tabous ou alors des points délicats que nous n'aimons pas vraiment aborder. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ce thème. Et je sais que toi qui nous suis en ce moment, vous tous qui suivez de près ou de loin, où que vous soyez, vous serez édifiés, vous serez touchés par ce message. Voilà. Avant de commencer, je voudrais quand même que nous puissions lire, pasteur, le passage de la Bible dans le livre de Genèse. Donc, vous qui suivez en ce moment, nous allons prendre nos livres, nos Bibles, dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 21 à 22, que je veux lire en ce moment. La Bible dit ceci. « Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair sur sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. » Gloire à Dieu. Amen. Et notre pasteur nous avait dit que le mariage n'est pas un concept que l'homme s'est réveillé un matin et s'est dit « je vais concevoir cette idée, je veux mettre sur pied le mariage ». Non, le mariage n'a pas été défini par des paramètres quelconques que l'homme a imaginés. Non, 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 non. Le mariage n'est pas un concept humain. Les humains, comme j'ai dit tout à l'heure, ne se sont pas réveillés un matin pour dire que le mariage sera un moyen pour nous d'avoir des enfants. Non, cela n'est pas le cas et nous allons en discuter aujourd'hui. Mais nous avons vu dans Genèse que nous venons de lire comment Dieu a créé la femme. Mais aujourd'hui, avant que j'aille plus loin, je voudrais quand même poser une question à notre pasteur. Parce que si nous disons, si l'homme de Dieu nous a dit que le mariage est une institution divine, nous voyons qu'il y a l'homme et il y a la femme. Mais alors, pasteur, s'il y a l'homme et la femme, est-ce que
tu peux nous parler, tu peux dire au peuple de Dieu qui suivent en ce moment, qui sont à table avec nous, cette différence d'un homme et d'une femme. Et pendant que tu vas parler, je voudrais aussi que tu puisses dire au peuple de Dieu s'il y a tout simplement un genre de femme ou alors il y a différentes sortes de femmes. Merci pour la parole. Je veux par là dire un bonsoir à tous les spectateurs qui nous écoutent en ce moment. Et un coucou à tous mes bien-aimés du Cameroun, particulièrement ma charmante épouse, Amen. que j'aime beaucoup. Amen. Nous bénissons le Seigneur par rapport à ce thème qui nous a été donné pour ce mois de novembre, par la personne du pasteur Kossi, qui concerne le mariage, qui est quelque chose de très important dans l'Église, parce que nous voyons qu'une société ne peut pas se former sans la famille. Donc la société et la famille est la cellule d'une société ou de l'Église. On ne peut pas avoir une Église sans famille. Voilà pourquoi nous voyons que le mariage a été dans le cœur de Dieu. Comme vous venez de le dire, ça n'a pas été une idée d'un homme ou d'une institution quelconque, mais c'est Dieu lui-même qui a pensé à ça, en disant qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il va faire une aide qui lui ressemble, qui lui correspond. Et dès qu'il le dit dans son cœur, il avait déjà établi comment le mariage devait fonctionner, devait être. Donc si nous voulons comprendre au sujet du mariage, nous devons faire recours à la parole. Amen. Nous devons refaire recours à la personne qui a institué le mariage. Et lorsqu'il le faisait dans son cœur et dans sa pensée, le mariage concerne un homme Amen. et une femme. Voilà comment il a institué la chose. Voilà les exigences du mariage. Donc, cela concerne un homme et une femme. Amen. En dehors de cela, ça ne s'appelle plus mariage. Amen. Donc, nous devons comprendre ça, que le mariage, c'est l'union ou la fusion entre un homme et une femme. Mais aujourd'hui, je sais que vous avez beaucoup à dire aujourd'hui, mais je voudrais quand même qu'on puisse s'attarder sur la femme. Nous allons essayer d'oublier les hommes aujourd'hui parce que, passons à table, nous reviendrons sur les hommes. Mais aujourd'hui, nous parlons sur le femme. Le mariage, oui, doit être constitué d'un homme et d'une femme. Mais alors, quelle est cette femme? Quel est ce genre de femme dont nous parlons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence entre ces femmes-là ou alors toutes les femmes sont femmes qui doivent entrer dans le mariage? Comment ça se passe? Nous voyons que quand nous lisons les Écritures, alors, toutes les femmes sont appelées à se marier. Amen. Donc maintenant, le problème, c'est que c'est l'homme qui fera le choix de la femme que Dieu a créée et qui lui correspond, et les deux peuvent se marier. Amen. Nous devons comprendre que toutes les femmes sont appelées à se marier. Donc je voudrais par là dire que s'il arrive que tu as déjà peut-être 40 ans, 50 ans, ne t'en fais pas. Dieu est encore capable de faire ce miracle. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Il est encore capable de te ramener vers le conjoint, vers cet homme qu'il a préparé d'avance pour toi. Donc voilà également, toute femme est appelée à se marier. Mais maintenant la question est que toutes les femmes doivent se marier? Mais là, je dis non. Est-ce que toutes les femmes doivent se marier? Mais je dis non. Il a fait une institution en disant que l'homme quittera son père et ira avec sa femme. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas la femme qui quitte, mais c'est l'homme qui quitte son père, ses parents, se détache de ses parents et va maintenant fonder une nouvelle famille, va maintenant s'attacher, et les deux deviennent, nous voyons l'union, nous voyons la fusion entre deux personnes pour former une famille. Voilà comment commence une famille. Mais maintenant, est-ce que c'est tous les hommes qui doivent se marier? Je peux dire non. Est-ce que c'est toutes les femmes qui doivent se marier? Je peux dire non. Parce que lorsque nous rentrons dans la Bible nous parle des eunuques. Amen. Il y en a qui ont été eunuques dès le sein de leur maman. Il y en a qui ne se marient pas parce qu'ils ne veulent pas se marier, mais à cause du ministère, de l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Si nous faisons référence dans le livre de Matthieu chapitre 19, nous allons comprendre ces choses, et au 1 Corinthiens chapitre 7, nous allons comprendre ces choses. Donc, voilà comment les choses doivent se faire. Mais maintenant,
quand nous poussons très loin dans la Bible, en fait, dans la Bible, nous nous rendons compte qu'il y a un type de femme que la parole décrit dans ce passage de Proverbes au chapitre 31. La Bible parle d'une femme vertueuse. Amen. Voilà les telles femmes qu'on recherche dans le mariage, dans les femmes vertueuses. Les femmes, quand on parle d'une femme vertueuse, excuse-moi si je peux déjà aller un peu plus loin par rapport à la définition. Oui. Lorsque l'on parle d'une femme vertueuse, c'est une femme d'abord qui craint Dieu. Amen. Hein? Quand on parle de la vertu, nous parlons d'une qualité, quelque chose qui caractérise une personne. Donc une femme vertueuse, c'est cette femme-là. La première des choses qui caractérise une femme vertueuse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Donc nous ne devons pas seulement nous mettre à courir derrière le mariage pour chercher le mariage parce que Dieu a dit que nous devons nous marier. Mais il nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste va suivre. Le mariage va suivre. Tout le reste va suivre. Lorsqu'il crée Adam, Adam n'avait pas la pensée de se marier, loin de là. Mais Adam était simplement en train de servir l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Yves, pour ce que vous venez de dire. Mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Vous avez parlé de femmes vertueuses. Ça, ce sont des bonnes femmes. Et je me souviens que pendant que le message était donné, le pasteur a dit aussi, le pasteur Nkosi nous a parlé des bonnes femmes, mais il nous a dit aussi qu'il y avait des mauvaises femmes. Oui. Donc, les mauvaises femmes, si on nous dit qu'il y a de mauvaises femmes, donc quelles sont ces femmes, quelles sont les caractéristiques alors de ces mauvaises femmes? Parce que là, tu as dit les femmes vertueuses. Oui, nous savons que la femme vertueuse doit faire ceci. La femme vertueuse, c'est celle qui aide son mari, qui fait des choses, c'est une femme pieuse et ainsi de suite. Mais alors, quelles sont les caractéristiques de ces femmes qui ne sont pas vertueuses? Parce que si ça se trouve, le pasteur d'ailleurs en a parlé, il y a des femmes qui ont peut-être 2-3 hommes. Que dirons-nous de ces femmes-là qui sont aussi mariées, mais qui ont peut-être 2-3 hommes en même temps? Ce sont aussi des femmes vertueuses ou alors ce sont des femmes que je ne sais pas qualifier, je ne veux pas qualifier quelqu'un de quelque chose, mais à la lumière de la parole, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport aux femmes qui ont peut-être 2-3 hommes? Cette femme qui a 2, 3, 4 hommes n'est pas une femme vertueuse. Ça, c'est la polyandrie. Parce que lorsque Dieu établit cette institution, il n'a pas dit que l'homme ou la femme aurait 4 ou 5, 6 femmes. Mais l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit s'attachera à ses femmes. Ou bien la femme s'attache à des hommes. Mais il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Singulier, la monogamie. Maintenant, aujourd'hui, nous avons dans le système du monde, nous parlons de la polygamie, un homme qui a 2, 3, 4 femmes. Nous parlons de la polyandrie, une femme qui a 3 ou 4 amants. Donc, je ne peux pas croire qu'une femme peut être mariée à 4 hommes. Vraiment, c'est incroyable. Même si nous pouvons le voir dans la société, ce n'est pas de Dieu. Mais parce une femme qui a peut-être 3-4 hommes, comme nous disons ici, et comme le pasteur nous avait donné des explications. Mais si cette femme est en train de gérer, j'ai aimé entre guillemets, gérer ces hommes-là, et ces hommes-là ne savent même pas qu'il y a Jean qui est là, il y a Richard à côté, il y a Justin et ainsi de suite. Mais cette femme-là, qu'est-ce que ça fait? C'est de la catastrophe parce que on ne peut pas partager son cœur. L'homme n'a pas de cœur, la femme n'a pas de cœur. On a un seul cœur. Et alors, comment se fait-il qu'une femme peut gérer 3-4 personnes? Ça veut dire que c'est une menteuse. Ici, elle va te dire « je t'aime ». Et de l'autre côté, elle va dire « je t'aime », mais à la fin, finalement, elle n'aime personne. Donc, quand nous voyons de telles femmes, nous voyons un gain derrière tout ce qu'elle fait. Donc, elle court derrière des hommes pour des gains, pour leur profit. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas le mariage. C'est de la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'elle met ces gens dans le problème. Le jour où ces hommes vont découvrir ce qu'elle fait, mais ce sera la destruction, ce sera la honte, ce sera terrible. Et de telles choses, Dieu dit que c'est de l'adultère. Hein?
C'est l'adultère. Voilà pourquoi Dieu avait beaucoup de problèmes avec le peuple d'Israël et même avec son peuple aujourd'hui à cause de l'adultère. Ça veut dire qu'ils abandonnaient Dieu pour suivre d'autres dieux. Donc de telles femmes, c'est des femmes adultères parce qu'elles ne sont pas consacrées. La Bible nous demande de nous consacrer au Seigneur. Donc une femme doit se consacrer à son mari et le mari doit se consacrer à sa femme. Voilà pourquoi on dit les deux deviennent une seule chair. L'adultère est très dangereux parce que le jour que l'autre découvrira, soit il peut se donner la vie, la mort, soit il peut également donner la mort à l'un ou à l'autre. Donc vous voyez ce que ça peut causer dans la famille. C'est un désordre total et c'est une semence également. Parce que si une semence, dans chaque semence, il y a un potentiel de se reproduire. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de s'aimer ce que j'appelle l'adultère. Et si dans ces unions, il y a un fruit qui est appelé enfant qui naît, cette semence également va aussi influencer la vie de cet enfant. N'est-ce pas? Parce que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Quand tu avais un enfant à la maison et tu as l'habitude de taper sur maman ou sur ta femme, c'est qu'il est sûr, quand il va grandir demain, lui ne va pas seulement taper, mais il va tuer. Parce que l'enfant va multiplier. Lorsque tu sèmes une graine, tu ne peux pas récolter une graine, tu vas récolter plusieurs graines. Donc vous voyez comment elle peut, par cet adultère et par cet esprit, polluer et semer quelque chose de destruction dans une famille qui pourrait affecter des générations après elle. Donc voilà, la Bible ne le permet pas. La Bible les appelle les femmes adultères. Ça veut dire qu'elles vont avec des hommes qui ne leur appartiennent pas, des hommes qui ne sont pas leurs époux. Voilà. Et juste pour appuyer ce que le pasteur est en train de dire, n'oublions pas, nous sommes à table. Le pasteur nous parle de ces femmes adultères. Et ces femmes adultères, la Bible le dit que ce n'est pas bien. Et nous voyons dans une histoire dans la Bible, dans le livre de Jean 8, à partir du verset 1 jusqu'à 11, nous voyons comment une femme adultère a failli être lapidée. Pourquoi? Parce que la femme avait commis l'adultère. Et heureusement pour cette femme-là, Jésus était là lorsque on voulait le lapider. Et heureusement pour elle, comme je dis, Jésus avait dit que la personne qui n'a jamais connu ou commis des péchés puisse jeter la première pierre. Donc Jésus n'était pas d'accord, mais Jésus avait quand même sauvé la vie de cette femme-là. Tout ça, c'est tout simplement pour dire que oui, être adultère, lorsque vous êtes une femme ou tu es une femme mariée et que tu commets l'adultère, en réalité, ce n'est pas une chose que nous devons faire. Pourquoi? Parce que nous allons à l'encontre de cette institution que Dieu a, n'est-ce pas, placée sur terre afin que nous puissions... Parce que le mariage, comme tu as dit, c'est la cellule de base de la société. Exact. C'est par elle que nous pouvons arriver à faire des grandes choses. C'est par elle que nous pouvons montrer au monde que réellement nous sommes le sel du monde ou alors la lumière du monde. Ça commence par là. Mais dommage que le diable... C'est aussi par là que le diable commence. C'est par là aussi que le diable essaye de faucher tout le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que en faisant entrer l'adultère et tout ce qui s'ensuit, ça crée la mort, n'est-ce pas? Voilà, sans te couper la parole. Nous avons une histoire, je crois, dans le livre de 1 Samuel et 2 Samuel. Oui. Nous avons l'histoire de David. Oui. Nous savons dans, je crois, 1 Samuel 11, la Bible nous parle de David qui a cherché la femme de quelqu'un d'autre, la femme de Uri, qui était un officier dans son armée, pendant que Uri était au front à la guerre en train de combattre. David, par derrière, a fait la cour à sa femme, parce que lui-même devait être au champ de la bataille. Mais la Bible dit qu'il est allé avec cette femme, il a connu cette femme. Je vais nous parler de plus de détails parce que je vais ressortir le point que nous voulons faire comprendre aux gens ce soir. Alors, il est allé avec cette femme et de leur adultère, parce que ce n'était pas sa femme, c'était la femme de quelqu'un d'autre. De leur adultère est né un enfant. Et nous nous rendons compte que cet enfant, pour finir, est mort. Donc, nous voyons ce que l'adultère peut créer dans la société. La mort. Peut-être physiquement, toi qui commets de tels actes, tu ne tombes pas, tu n'es pas mort. Mais il y a aussi la mort spirituelle que nous devons comprendre.
puisque la mort, dans son terme étymologique du mot, ça veut dire séparation. Lorsque quelqu'un meurt dans ce monde, il se sépare de ce monde physique, des hommes, des femmes, de tout ce que nous pouvons voir dans ce monde physique. Et la mort spirituelle également existe, c'est la séparation avec Dieu. Peut-être toi qui commets cet acte d'adultère, Dieu ne t'a pas frappé dans la mort physique, mais sache qu'il y a la mort spirituelle, parce que le péché d'adultère souille l'homme. Hein? Quand on parle de souillure, on voit la saleté, quelque chose de sale, c'est pas bien. Hein? Et quand ton esprit est souillé, hein, le Saint-Esprit qui est en toi est attristé. Et quand ton esprit est souillé par cet acte d'adultère, alors il y a une séparation. Parce que Dieu est un Dieu saint. Amen. Il est Dieu saint. Il a établi le mariage. Il a établi les relations sexuelles dans le mariage. Ce n'est qu'entre un homme et une femme qui sont mariés que de tels actes peuvent être acceptés par Dieu. Mais en dehors de sa volonté, en dehors de l'institution qu'il a établie, alors ça devient adultère. Et l'adultère est un péché. L'adultère détruit l'homme. L'adultère détruit notre spiritualité. L'adultère nous sépare de Dieu. L'adultère salit notre être, notre esprit. Et ça veut dire que l'adultère souille tout le corps. Donc, nous devons vraiment éviter ça. Et la seule manière d'éviter ça, c'est de se consacrer au Seigneur. La consécration, consacrer sa vie au Seigneur. Et continuer à croire en Dieu. Peut-être parce qu'on croyait qu'on ne peut plus se marier. On croyait que c'était fini pour nous à cause de l'âge, à cause je ne sais pas quoi d'autre. Et par là, on commence à aller chipper le mari d'une autre femme. Je veux te dire ce soir, arrête cela. Ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Et consacre-toi au Seigneur. Reviens à lui de tout ton cœur. Confesse-lui tes péchés. Il est prêt de te pardonner. C'est un Dieu miséricordieux. Il est prêt à te restaurer et de te donner cette aide qui te correspond, qu'il a préparée d'avance pour toi. C'est un bon Dieu. Amen. Amen. C'est tout à fait ça. Et pasteur, vous avez dit une chose très importante. Vous avez parlé de cette histoire de David et Uri. Uri qui était parti au champ de bataille. Et David, par la suite, avait pris sa femme Bathsheba. Mais vous avez dit une chose. Vous avez dit que la mort est entrée. Et oui, la mort entre lorsque nous commettons des péchés, lorsque nous sommes adultères, la mort peut entrer. Et dans le cas de David, la Bible nous dit qu'ils ont eu un enfant. David, pasteur, vous savez que David avait pris le temps de jeûner. Il a jeûné, il a prié oui, jusque-là. Il a prié, mais l'enfant est quand même mort. Hein. L'enfant est mort. L'enfant était mort. Nous parlons de cet enfant qui était né avant Salomon. Parce que Salomon était le deuxième enfant de Bathsheba. Oui, mais l'enfant, le premier enfant est passé par la mort. Et il était mort. Pourquoi? Parce qu'il fallait quand même que David et Bathsheba payent de leur péché. Et c'est pour ça que l'enfant était mort. Donc aujourd'hui, nous disons, et notre pasteur nous avait dit que les femmes adultères, d'une manière ou d'une autre, nous faisons entrer la mort dans nos foyers. Mais, pasteur, nous sommes en train de parler de cette mort physique. Oui, l'enfant de David était mort, malgré toutes les prières qu'il avait faites, et la Bible nous dit que David ne mangeait pas pendant des jours et des jours. Et les gens commençaient même à s'alarmer en disant que le roi ne mange plus. Mais malgré tout ça, l'enfant était quand même mort. Mais aujourd'hui, peut-être que Dieu est en train de nous faire miséricorde. Malgré tout ce que nous sommes en train de faire, Amen. Dieu nous fait miséricorde et Dieu nous parle. Mais peut-être que ton enfant n'est pas mort aujourd'hui. Peut-être que nous ne voyons pas cette mort physique. Mais le pasteur nous avait parlé aussi d'autres choses qui peuvent arriver par rapport à cet adultère. Si nous sommes des femmes adultères et que nous continuons à le faire, quelles sont alors ces choses-là qui vont entrer dans nos maisons? Quelles sont ces choses? Est-ce que ce n'est que la mort physique? Parce que si c'est la mort physique et que mes enfants vont bien, cela veut dire que tout va bien. Avant de répondre à la question, je vais encore refaire recours à l'histoire de David. Parce que la Bible dit quand on est marié, aussi longtemps qu'on est le mari est encore vivant, on est lié à lui. Oui. Mais ce n'est que lorsque le mari peut mourir, alors on peut se remarier. Nous avons vu que c'est lorsque Uri meurt
que maintenant David pouvait prendre officiellement Bathsheba Gloire à Dieu. comme femme. Et après maintenant, ils ont donné naissance à un enfant nommé Salomon. Il n'est pas mort parce que Uri était déjà mort. Et alors, Salomon pouvait prendre cette femme et se remarier avec elle. Alors, beaucoup de choses se passent. Je veux un peu faire recours à mon pays. Oui. Vous savez, dans mon pays, je suis du Cameroun, et particulièrement de l'ouest du Cameroun. Et lorsqu'une femme mariée est enceinte et doit aller accoucher, ce que les parents faisaient, c'est que le jour qu'elle doit aller accoucher, on doit obliger son mari d'assister à l'accouchement de son enfant. Maintenant, la condition était celle-ci. Si cet enfant qui va naître n'est pas de son mari et que le mari voit sa femme en train d'accoucher, elle va mourir. Mais si c'est le cas contraire, si c'est l'enfant qui va naître et l'enfant légitime, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça crée beaucoup de désordre dans les foyers. Lorsque nous marchons dans une vie d'adultère, ça crée beaucoup. D'abord, ton mari ne peut plus te faire confiance dans la maison. Il n'y a plus de confiance. Donc, voilà un peu le climat qui commence à régner dans la maison. Il n'y a plus confiance. Et de deux, l'enfant là qui va naître, ce qui est sûr, le sang qui coulera dans les veines de cet enfant n'est pas ton sang. Et en ce moment, il y aura toujours des conflits à la maison. Parce que le cœur parle au cœur, l'esprit parle à l'esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas marcher parce que ce n'est pas le même sang dans la maison. Beaucoup de problèmes vont commencer à se manifester dans la maison. Non seulement, comme nous avons parlé de la mort physique qui peut frapper, déjà, il y aura la vie d'échec va commencer dans cette maison. Nous voyons que la femme vertueuse, qu'est-ce qui fait sa force? C'est parce qu'elle est fidèle à son mari. D'abord, la première chose, c'est parce qu'elle craint Dieu. Parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que tu crains Dieu, il te donne la sagesse. La sagesse pour gérer la famille, la sagesse pour travailler, la sagesse pour prendre soin de ton mari, tes enfants, la sagesse dans tous les domaines, le succès dans tout ce que tu entreprends. Mais pasteur, retenez ce que vous êtes en train de dire. La femme qui est en train de gérer quatre hommes au même moment, c'est pas la sagesse? Parce qu'en fait, avoir 4 amants au même moment et les gérer pendant des années et des années, ça c'est pas une sagesse. C'est pas la sagesse, ça c'est la ruse. Ah, ok. Ce n'est pas la sagesse, ça c'est la ruse. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas amener les 4 hommes sur un même plateau. Il faudrait qu'elle soit avec un en l'absence de l'autre. Parce que les 4 ne peuvent pas se retrouver sur le même plateau. Il y aura catastrophe. Voilà pourquoi elle est obligée de le faire en cachette. Pourquoi cachette? Parce qu'elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien. Si c'était bien, on ne veut pas se cacher. Quand on veut faire du bien, on ne cache pas. Mais c'est surtout quand on veut faire le mal qu'on se cache. Donc voilà, c'est parce que ça, ce n'est pas la sagesse. Ça, c'est la ruse. Parce qu'elle veut avoir des gains de ces hommes. Elle va avoir quelque chose de telle personne. Elle va avoir telle chose de telle personne. Elle sait que si elle découvre cela, la relation risque de se briser. Elle n'aura plus ce qu'elle veut de cet homme-là. Donc il faut cacher, il faut masquer. Mais ce qui est sûr, la vérité finira par se révéler. Un jour, elle sera mise à nu et à découvert. Et ce sera la catastrophe. Vaut Dieu mieux arrêter maintenant et se consacrer au Seigneur, d'invoquer sa miséricorde et chercher la volonté de Dieu. C'est ça la femme vertueuse, c'est parce qu'elle cherche la volonté de Dieu. Elle craint Dieu, elle fait tout pour plaire à Dieu. Et ce qui est sûr, Dieu l'honore, Dieu la bénit et Dieu l'accorde succès et réussite. Donc si vous parlez de cette femme-là qui craint Dieu, cette femme vertueuse qui fait tout pour honorer Dieu, cela veut dire qu'il y a une autre
il y a une différence entre cette femme qui ne craint pas Dieu, mais cette femme par contre qui ne craint pas Dieu et qui a quatre amants au même moment. Cette femme-là qui est mariée, nous parlons de ces femmes qui sont mariées, mais qui peut-être se retrouvent dans ces situations. Cela veut dire que ces genres de femmes, ce sont des caries dans le zoo, n'est-ce pas, Oui. comme la Bible dit. Donc c'est une carie. Vous savez, si vous souffrez des caries dentaires, vous savez comment ça fait mal. Pasteur, est-ce que vous pouvez alors nous expliquer cette femme qui est une carie, comme une carie dans les os d'un homme, de son mari? Vous savez, le rôle de la carie, c'est de détruire. Donc ça veut dire que quand de telles femmes entrent dans ta vie, elle fait semblant de te faire croire qu'elle t'aime, mais elle vient te détruire. Elle vient te ruiner. Parce que le jour où tu ne pourras pas satisfaire ses besoins égoïstes, elle va t'abandonner. Hein? Elle va t'abandonner. Le rôle de la carie, c'est de détruire. Donc elle vient pas pour ton bonheur, mais elle vient pour ta destruction. Et tu crois qu'elle t'aime beaucoup? Non. Elle ne t'aime pas. Elle sait ce qu'elle cherche. Hein? C'est une mauvaise femme. Hein? Elle sait ce qu'elle vise. Et le jour qu'elle va obtenir ce qu'elle désire, elle va te lâcher. Elle va t'abandonner. Vous voyez? C'est tuer quelqu'un. Parce que tu ne peux pas jouer avec les sentiments de quelqu'un comme ça. Fais croire à quelqu'un que tu l'aimes alors que tu es en train d'user de la ruse pour obtenir un gain. Ça, c'est le tuer. Parce que c'est pourquoi le jour qu'il va découvrir, il est capable de se succéder. Nous voyons beaucoup de cas de suicide aujourd'hui dans le monde. Beaucoup le pourcentage vient de ce cas. Parce que le jour qu'il découvre, il t'a donné son cœur. Il s'est confié à toi. Hein? Mais en retour, il découvre que c'est de la ruse. Comme les Gabaonites, quand Josué était à la conquête de la terre promise, ces Gabaonites ont compris que non, l'Israël a une armée très forte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller leur dire que nous venons d'une terre lointaine, alors qu'ils étaient des voisins. Et ils ont mis des habits en haillons sur eux, ils ont laissé le pain sec en disant que nous avons fait de longues marches, voilà, nos outres sont détruits, le pain est devenu sec. Voilà. C'était de la ruse parce qu'ils voulaient obtenir une protection. Donc, c'est ça. C'est des femmes rusées. Peut-être c'est à cause de ton argent qu'elle te fait croire qu'elle t'aime. Et dès qu'elle a cet argent terminé, l'amour l'a fini. Alors que la Bible dit que l'amour ne périt jamais. Donc ce n'est pas une bonne femme. La femme vertueuse, c'est une femme qui travaille. Mais les telles femmes, elles ne travaillent pas. C'est déjà des femmes qui vont se réveiller à 15 heures. Elle va passer toute la journée à dormir. Elle se réveille à 15 heures, elle est encore en pyjama. Elle va se passer le temps à mettre les vernis, à faire ci et ça. Pendant que la femme vertueuse se lève tout le matin. Elle a une perception de la famille. Elle a une vision de la famille. Elle se lève tout le matin. Elle commence à travailler. Elle prend soin. C'est pourquoi son mari peut la louer. Son mari peut l'honorer. Mais alors que la femme adultère, la mauvaise femme, la femme de l'autre côté, elle n'est pas une travailleuse. C'est une paresseuse. Elle veut qu'on lui donne tout. Elle va se coucher au lit, elle va se réveiller quand elle veut, elle ne va pas savoir si son mari est au travail, s'il est bien habillé, elle n'a pas tout ce temps-là et autres. Donc, nous devons beaucoup nous méfier. Nous devons revenir à la source, qui est la parole de Dieu. Si nous voulons nous marier, nous devons revenir à la source, qui est la parole de Dieu, pour savoir comment faire même le choix du mariage. Et si nous sommes en train de mener cette vie de prostitution, Dieu est encore capable. Je le dis depuis, Dieu est encore capable de nous restaurer et de nous donner cette ère de semblable qui nous correspond, avec qui nous allons faire la vie, avec qui nous allons accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Parce que la mauvaise femme, elle n'a pas la vision de la maison. Tout s'est centré sur elle. Tout pour elle. Rien pour les autres. Elle ne pense qu'à elle. Ce qu'elle veut avoir, ce qu'elle veut obtenir. Et lorsqu'elle obtient ça, c'est terminé. Elle est capable de te lâcher. Nous devons faire beaucoup attention. C'est vrai. Voilà, nous sommes toujours à table, nos lignes sont ouvertes. Si vous avez une question, si vous avez un apport, si vous avez un commentaire, sentez-vous libre, appelez-nous, nous attendons vos coups de fil. N'oublions pas, nous sommes au mois de la famille. Le mois de novembre a été dit que c'est le mois
de la famille, le mois du mariage. Nous commençons par le mariage, c'est le mois de la famille et nous commençons par le mariage. Et aujourd'hui précisément, nous parlons de la femme. La sage-femme qui bâtit sa maison, la sage-femme qui est la femme vertueuse. Et nous parlons aussi des mauvaises femmes, des femmes adultères. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les caractéristiques de ces femmes adultères et quelles sont les conséquences qui peuvent s'en suivre si nous marchons dans l'adultère. Donc, si vous avez une question quelconque, nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir le pasteur Yves sur le plateau, à notre table. Donc, sentez-vous libre, vous qui êtes à la maison, appelez-nous, vous qui êtes à la maison, appelez-nous, posez vos questions, apportez votre commentaire. Nous sommes à table, comme toujours, en famille et nous continuons notre méditation de la semaine. Donc, pasteur, allô? Pasteur, vous avez parlé de la femme, de cette mauvaise femme qui est paresseuse, qui fait des choses qui ne sont pas bonnes et ainsi de suite. Et vous avez dit une chose plus tôt, que cet adultère souille toute la famille. Ça souille, n'est-ce pas, toute la famille et ça crée des choses. Nous avons parlé de la mort physique et nous avons aussi dit... Des maladies? Ah oui? Oui. Parce qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles que nous avons aujourd'hui. Oui. Nous avons beaucoup d'autres choses. Alors, si elle s'en va... Oui, je voulais parler à maman. Vous êtes à table, vous êtes live, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où et quel est votre nom? Oui, j'appelle de Manchester. Oui. De Manchester. Vous appelez comment, maman? Maman Marie. Maman Marie, bienvenue Oui. à Passons à table. Oui, vous parlez des femmes adultères. Oui. Oui, je sais bien que les femmes sont toujours dans ça, mais les garçons, c'est des menteurs aussi. Accuser aussi des garçons. Il y a d'autres qui sont mariés et ils se sont dit non, on ne sont pas mariés, on est divorcés à notre femme. Or, pourtant, c'est le contraire. C'est ça que je voudrais parler, quoi. Sinon, si vous accusez les femmes, vous accusez aussi les messieurs. Merci beaucoup, maman Marie. Aujourd'hui, parce que maman Marie dit que nous parlons toujours des femmes. Oui. Mais nous ne parlons pas des hommes. Les hommes sont des menteurs aussi. Donc, je voulais Ah, simplement ok. dire à maman que nous avons commencé aujourd'hui par les femmes. Nous allons aussi en parler des hommes. On ne peut pas parler du mariage sans parler de l'homme et la femme. Mais c'est que nous avons commencé d'abord, excusez-nous, nous avons commencé d'abord par les femmes. Ah, d'accord. Voilà, maman Marie, Oui. certainement que la semaine prochaine, nous parlerons des hommes. Donc, Ok, même pas de chaîne, problème. Olive TV. Merci beaucoup. Oui, Comme à c'est partir de vraiment 18h. intéressant. À partir de 18h la semaine prochaine, nous parlerons certainement des hommes par la grâce de Dieu. Donc Ok, aujourd'hui, c'est les pas de femmes. problème. Je vous souhaite bonne. Nous parlons tout à l'heure Bonne de émission. non seulement la mort, Hein, mais également source de maladie. Oui. Oui, Pourquoi? Parce que oui. elle contactera certainement des maladies avec l'un des amants avec qui elle sort. C'est vrai, oui. Et elle viendra contaminer l'autre qui est tellement innocent. Excusez-moi, C'est pasteur, vrai. je Oui. pense que nous avons toujours quelqu'un en ligne. Allô? Il y a un frère même qui a eu ça même avec sa femme. Allô, maman Marie, vous avez encore une question ou autre chose? Oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit c'est la même chose. J'ai mon beau-frère aussi qui a eu ça. Sa femme a été... Elle a découché, donc elle a donné maladie à son mari et actuellement... Ah, son merci fils. beaucoup, maman Marie, pour votre apport. Vous êtes en train de tout simplement de confirmer ce Oui. que nous sommes en train de dire, qu'il y a des maladies. Oui, oui, c'est très bien. Oui, oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. Merci, maman Marie. À la semaine merci. prochaine. Ah. Gardez toutes vos questions pour les hommes pour la semaine Merci, prochaine. sois béni, maman. Merci beaucoup à vous. Merci. Ah, merci. Allez-y, pasteur, vous disiez. Oui, comme maman est en train de le confirmer, c'est source de maladie. Voilà pourquoi Dieu Allô? a... Oh Oui, là là. allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, vous êtes à table. Oui, je voudrais parler à Sandra, s'il vous plaît. Vous êtes à table, c'est Sandra qui vous répond. Oui, Sandra. Bon, moi, j'étais les noms, hein? Oui,
j'éteins les noms. Je me suis mariée à un Camerounais. Oui. Moi, je suis congolaise Oui. de Kinshasa. Je voudrais juste poser une question au pasteur. Allez-y, il vous écoute. Oui, pasteur. Mon mari est Bamileke. Et je suis Bamileke de Tonga. Oui. Je suis Bamileke de Banganté. C'est ma... Oui, Wow. oui. Oui, c'est un Bangaté. Oui, c'est mon frère. Oui. Maintenant, pasteur, chez les Bamileke, l'adultère est reconnu. Vous Reconnu. parlez de la fidélité, du mariage proprement dit. Donc, je ne comprends pas finalement ce qui se passe chez les Bamileke de Cameroun et ce qui se passe à la Bible. Donc, essaie un peu d'expliciter le problème. Alors, nous ne devons pas confondre la tradition de nos parents avec les saintes écritures. Bon, chez nous, les Bamileke, les parents disaient qu'un homme, pour prouver que tu es un homme, tu dois avoir au moins 3 femmes. Ça, c'est la pensée des hommes. Mais alors que quand nous faisons recours à la Bible, celui qui a institué le mariage, pendant qu'il pensait à cela, a bien dit que le mariage, c'est l'union entre un seul homme et une seule femme. Donc nous devons toujours faire recours à lui et non à nos traditions. Parce que la plupart du temps, nos traditions vont toujours à l'encontre de la parole de Dieu. Donc nous devons tout faire à la lumière de la parole. Parce que c'est le livre de la sagesse. C'est dans ce livre que nous puisons la sagesse. Elle nous permet de connaître Dieu et de connaître les pensées et les désirs de Dieu pour l'humanité. Je suis effectivement de l'ouest du Cameroun, je suis Banganté, mais parce que j'ai cru au Seigneur Jésus, alors la tradition n'a plus l'influence sur ma vie. Je me suis confié à Jésus et je dois maintenant marcher selon les instructions de la parole. Je suis marié à une seule femme, selon les Écritures. Bon. Donc, le Seigneur vous a fait grâce parce que c'est pratiquement impossible de voir un Camerounais Bamileke rester avec une seule femme durant toute sa vie. Combien même ils s'appellent chrétiens ou comment, entre guillemets, ils sont toujours infidèles. Allô? Donc c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment et vous avez appelé d'où? Oh Sandra, j'appelle de West Midland, mais je tiens le nom. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et mets notre page Facebook, comme ça on aura le temps de parler avec vous la prochaine fois. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne, certainement. Ok, allô? merci, au revoir. Au revoir. Allô? Vous êtes sur Passons à table. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, allô, vous êtes à table. Ah oui. J'appelle. Merci. J'appelle de. Moi, je. Adolphe. Je voulais qu'on passe. Que le mot adultère appartient seulement aux femmes et pas aux hommes. Parce que je suis du Congo. Plusieurs hommes là, ils ont beaucoup de femmes. 3, puis ils disent le monsieur a droit d'avoir une femme. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit au départ? Je ne sais pas si vous pouvez un peu m'expliquer là-dessus. Maman, nous n'avons même pas suivi votre nom, mais je vais essayer de dire au pasteur. Pasteur, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je pense que la maman demande si le mot adultère, c'est seulement pour les femmes. Parce qu'il y a des hommes qui ont 3, 4 femmes, ça ne pose pas de problème. Mais l'adultère, pourquoi nous parlons
tout simplement aux femmes. Je pense que c'est ce que maman voulait. Je vous fais comprendre que les prochains jours, nous allons parler également des hommes. Lorsque nous avons fait recours à David par rapport à l'adultère, nous avons parlé de David. C'est David qui a commis l'adultère. C'est lui qui a commis l'adultère. Et par contre, quand nous lisons encore l'histoire de David, Dieu, ouais, c'est une porte que tu ouvres dans la maison. Oui. Et beaucoup de choses peuvent arriver dans cette maison. Et nous voyons comment le fils de Absalom a pris les concubines de son père oui. au vu au su de tout Israël. Ouais. C'est une porte qu'on ouvre. Ouais. Et beaucoup de choses vont se suivre. La mort, la maladie, et des choses que nous devons même prier. Il n'y a pas de suite. Parce qu'il y a une porte ouverte. Aussi longtemps que cette humiliation, oui. beaucoup de choses vont se suivre. Mais aussi longtemps qu'on ne se répand pas pour revenir à Dieu de tout son cœur, le désordre. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Absalom et les femmes de son père. Donc nous parlons aujourd'hui des femmes, mais dans les jours à venir, peut-être lundi prochain, on parlera aussi des hommes adultères. Gloire à Dieu. Vraiment, pasteur, je pense que c'est un sujet délicat et les femmes, là où les femmes se trouvent, les femmes ne sont pas certainement d'accord. Pourquoi nous parlons tout simplement de femmes et pas les hommes? Mais comme nous avons dit, c'est tout un mois. Donc nous aurons le temps, certainement la semaine prochaine, nous parlerons des hommes. Comment les hommes doivent se comporter et quels sont ces hommes-là que nous pouvons vraiment appeler hommes, les hommes responsables. Mais ça viendra la semaine prochaine. Continuez à nous poser vos questions. Nous avons encore quelques minutes. Si vous avez une question, un commentaire, sentez-vous libre. Vous êtes à table avec nous, c'est la famille. Emmenez vos questions et nous avons aujourd'hui le pasteur Yves qui est là et qui va nous aider à répondre à toutes les questions que vous allez nous poser. Donc, pasteur, vous avez parlé des maladies que notre sœur, d'ailleurs, a dit tout à l'heure qu'il y a un de ses cousins, si je ne me trompe pas, qui a attrapé une maladie. Pourquoi? Parce que la femme a marché avec plusieurs messieurs. Mais c'est vrai, il y a ces côtés-là de la maladie. Mais je me souviens que pendant que le message était donné, notre pasteur, le pasteur Nkos, il nous avait parlé aussi de l'homme aussi qui peut mourir. Il y a cette tradition, ou alors, oui, nous pouvons l'appeler tradition. Chez nous, les Congolais, où lorsque la femme commet l'adultère, ce n'est pas l'enfant qui meurt, mais c'est le mari lui-même qui meurt. Donc, Allô? Donc, la mort qui entre, ce n'est pas seulement... La mort ne va pas tout simplement frapper les enfants, mais ça peut aussi frapper le mari légitime. Et tout ça, c'est une mort que si moi, par exemple, la femme, je suis en train de faire ces choses-là, c'est du sang que je vais porter sur mes mains. Pourquoi? Parce que j'ai marché dans l'adultère. Oui, allô? Allô? Je sens que ça coupe. Anyway, nous continuons. Parce que le mariage n'est pas, comme je l'ai dit, pour ceux qui m'ont suivi hier, n'est pas une simple formalité. Ça veut dire quelque chose qu'on peut entrer quand on veut et sortir quand on veut. C'est une alliance. Oui. Vous voyez? Quand un homme a un rapport d'intimité avec une femme, ils entrent dans une alliance. Vous voyez? C'est une alliance qui est établie. Parce que dans l'alliance, on voit le sang qui doit être versé. Dans l'alliance avec Jésus, nous avons vu le sang de Jésus qui est versé. Nous voyons beaucoup d'alliances qui sont contactées dans le monde. Nous voyons comment les sangs sont versés pour rendre l'alliance, pour sceller l'alliance. Donc quand un homme va avec une femme, ils entrent dans une alliance. Et tu vas briser cette alliance et tu vas encore aller contacter une autre personne ayant d'abord une alliance ailleurs, et tu vas contacter encore une autre personne dans une relation d'intimité. Mais c'est un désordre. C'est ça la source du malheur dans plusieurs familles. Et on va prier par-ci, par-là, on ne comprend pas la cause. Et vous allez imaginer un peu, tu vas contacter cette alliance avec peut-être un Jésus-chrétien, avec peut-être quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Ça voudrait dire que quoi? Il va dans cette intimité, vous êtes entré dans une relation d'alliance. Il va te transmettre cet esprit. Il va te transmettre ces démons. Hein? Et tu vas voir des gens aujourd'hui sont possédés. Hein? On ne sait pas la source.
On commence à accuser tel ou tel. Mais la plupart, c'est ces alliances que nous avons contactées dans cette intimité. Sans le savoir. Sans le savoir. Sans le savoir. Alors, donc nous devons beaucoup faire attention. Beaucoup de choses découlent de l'adultère. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que Dieu lui-même a dit, dans les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère. Dieu en a parlé. S'il a dit, c'est parce qu'il connaît les conséquences de l'adultère. Pendant que je m'amusais à feuilleter la Bible, je me rends compte que dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, on parle Dieu nous parle de bénédiction et de malédiction. Mais je me suis rendu compte que le livre de Deutéronome n'a que peut-être 14 versets qui parlent de bénédiction. Mais tout le reste du verset de chapitre 28 parle de la malédiction. Donc ça veut dire à partir du verset 15 jusqu'au verset combien là? Jusqu'à la fin, verset 68 ou 69, il ne parle que de malédiction. Et dans les 14 versets, il parle de la bénédiction. Donc vous comprenez que les conséquences de tel acte est ignoble, est douloureuse. Ça apporte malheur, ça apporte le chagrin, ça apporte le désordre dans la famille, ça apporte la confusion dans la famille. Parce que le climat qui règne n'est pas un climat sain. Et l'esprit qui règne n'est pas un esprit sain dans la maison. Il y a confusion et tous les désordres que nous pouvons voir qui se produisent dans de telles familles ou de telles maisons. Donc c'est quelque chose que nous devons éviter et mener une vie qui honore Dieu, une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de soumission et une vie d'obéissance. Donc nous ne sommes pas contre les femmes, non. C'est que quand le pasteur a lancé le mois sur la famille, le mariage, il a commencé d'abord à évoquer ce domaine. Et lorsqu'il parlera du rôle des hommes, également, en passant à table, nous allons encore en parler afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur attend de nous en tant que conjoints. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ceux-là qui peut-être viennent à peine de commencer à suivre, nous parlons de ce mois de la famille, comme le pasteur l'a si bien dit, et nous avons commencé avec le mariage. Et plus précisément, aujourd'hui, nous avons parlé de la femme. La femme qui a été créée pour la gloire de l'homme. Nous avons vu qu'il y a deux genres de femmes, la femme sage, la femme vertueuse, la femme qui bâtit sa maison. Et nous avons aussi vu cette femme folle, cette femme insensée, cette femme qui a 3-4 hommes au même moment. Cette femme qui se croit sage, pourquoi? Parce qu'elle a 3 hommes et elle est en train de soi-disant les gérer, mais en réalité, elle est en train de creuser sa propre tombe. Parce qu'en faisant ces choses-là, la femme qui fait ces choses-là est en train de faire entrer la mort dans sa maison, est en train de faire entrer la maladie, les démons et toutes sortes d'attaques. Pourquoi? Parce que lorsque nous donnons accès au diable, le diable vient et il ne vient pas seul, il vient avec tous les mal nécessaires que nous ne pouvons même pas imaginer. Donc aujourd'hui, l'appel est lancé à toutes ces femmes qui suivent cette émission, à toutes ces femmes qui peuvent se retrouver dans cette situation. Peut-être que vous étiez en train de le faire, mais vous ne saviez pas que c'était mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a une sœur qui a dit qu'il y a des tribus qui avoir 2-3 hommes, c'est normal, c'est possible. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que cela ne doit pas être ainsi. Donc aujourd'hui, Dieu nous demande de nous repentir. Si nous étions dans ces groupes de femmes-là qui ont 2-3 hommes au même moment, essayons aujourd'hui de prendre la décision d'arrêter et de marcher dans le voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comme nous avons dit aujourd'hui, la famille est la cellule de base et le diable commence aussi par là. Or,
Dieu nous appelle à faire des grandes choses, hommes et femmes. Nous devons aller loin, faire des grandes choses pour Dieu. Mais ne laissons pas à cet adultère fragiliser nos couples. Ne laissons pas l'adultère fragiliser nos foyers et l'Église. Pourquoi? Parce que si ça commence à la maison, ça viendra dans l'Église. Ça va affaiblir les couples dans l'Église. Aujourd'hui, prenons la décision d'arrêter. Voilà, passons à table. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Je veux vite dire que passons à table de l'église Sion du Saint d'Israël avec le pasteur Joshua Kossi. Nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 12h30 ici dans le studio de Olive TV pour nos cultes français, portugais, et tous les dimanches à Frobisher Road, Tampa Lane pour le culte Lingala et anglais. Et tout le lundi, comme aujourd'hui, nous avons notre prière d'intercession à Frobisher Road à partir de 18h30. Vous avez une question, vous avez une suggestion, aimez notre page Facebook, Passons à table, ou alors envoyez-nous un email à passonsatable@hotmail.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Passons à table, Olive TV 593 à partir de 18h. Nous disons merci Pasteur Yves d'avoir répondu à l'invitation de Passons à table. Merci. Que Dieu vous bénisse, vous êtes vraiment une bénédiction. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs, vous tous qui aimez cette émission. Commencez à continuer à suivre votre programme et envoyez vos questions comme vous l'avez si bien fait. Nous avons reçu des questions de Adolphe, de Alphonse, nous avons reçu des questions des commentaires de Kali, de Patty, de tout ce monde-là qui suivent Passons à table sur Facebook. Nous disons bonsoir chez vous, bonsoir, bonsoir, nous vous aimons par l'amour de Dieu. À la semaine prochaine. Bye Au bye. revoir. Bye bye. Au revoir. Père, nous t'adorons. Père, Olive TV, anointed to impact the world.